Quels que soient tes revers, même si tout va de travers, et si tout semble être à l'envers, prends courage, persévère. Quelles que soient tes ambitions, ta foi et ta dévotion, tu as satisfaction. Donne-toi toujours à fond, car chaque chose a sa vraie place, dans le temps et dans l'espace. Quoi que la vie te réserve, bats-toi toujours, espère, car chaque chose a sa vraie place, dans le temps et... Le point B, libérer les détenus politiques. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs et ils sont libres, un an après la rencontre des présidents Yahi Boni et Patrice Talon. Une fois libres, ces détenus de façon arbitraire pour leur témérité se sont réunis dans le creuset dénommé CDPO pour exprimer leur gratitude aux deux chefs d'État. Nous voulons adresser ce message à tous nos camarades qui, comme nous ont été ou sont encore détenus dans les prisons du Bénin. Notre seul tort, ce n'est ni d'avoir tué ou volé. Notre seul tort est d'avoir dit ce que nous pensons. Tout comme l'époque des mercredis rouges, auxquels certains d'entre nous participaient dans un passé récent, nous estimons avons le droit à la différence. Le collectif doit s'organiser pour veiller à nos intérêts, pour veiller à notre tranquillité et également pour continuer le combat pour nos frères et sœurs encore injustement détenus dans les prisons du Bénin. Une nostalgie pénible et douloureuse pour eux suite à leur séjour à la maison pénitentiaire. Ils en témoignent et implorent la magnanimité du chef de l'État à penser aux autres compagnons de lutte qui y restent encore. J'ai été arrêté le 24 janvier 2021 à 14h20. Après 6 mois, notre avocat dit, monsieur le procureur, celui-là, Léopold Glen, et ses co-accusés, ils ont fait quoi? Vous avez quelle preuve? Et pour qu'ils puissent rester dans votre détention pendant 5 jours, ils n'ont pas pu donner une réponse. Et malgré ça, ils nous ont intimidés jusqu'à faire près de 2 ans, pratiquement 20 mois. Et par la grâce de Dieu, je rends grâce à Dieu. Et pratiquement l'implication personnelle du docteur Thomas Boni Yahi, chef de l'État, vraiment, je l'aime beaucoup, parce qu'il a œuvré pour qu'aujourd'hui, nous sommes devant vous et que notre libération est effective. Et je lui demande de continuer dans cette élancée pour que nos amis, nos frères et sœurs qui sont encore en prison puissent aussi recouvrer leur liberté. Je suis là aujourd'hui pour remercier les présidents Talon et Yahi Boni qui ont œuvré à ce qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver libres. Je suis là également pour prier les autorités judiciaires à faire de leur mieux pour que notre grande sœur Madougou Rekia puisse recouvrir sa liberté. Que notre grand frère Aïvo puisse aussi recouvrir sa liberté. Que tous nos camarades qui sont en détention puissent aussi recouvrir leur liberté. J'ai été mise à la BF avec quelques d'autres dames pour une histoire de tontine. Elles étaient 4. Et on nous a tous arrêtés. On nous a emmenés là-bas. Le 7 avril, on nous a emmenés à la prison civile de Cotonou pour rien du tout. On met sur notre mandat et politicienne terroriste. Pour ce de quoi je ne sais pas. Le 7 juin, jour pour jour, j'ai perdu mon feu mari en étant à la prison civile de Cotonou. Là où j'ai eu 3 enfants avec lui, lui-même en avait une, ça fait 4. J'ai tellement pleuré, j'ai demandé à aller à l'enterrement, parce que c'est un musulman, il fallait l'enterrer le lendemain. On ne m'a pas accordé ça. Du coup, j'ai plus revu mes enfants, je ne sais pas dans quelles conditions ils étaient chez mon beau-frère certes, mais j'étais loin de ma famille. Je remercie en tout cas tous ceux qui m'ont soutenu, spécialement mon Dieu. Après tant de stress, de dépression, j'étais sous des médicaments, des injections tout le temps parce que je ne supportais pas. Mais après tout, je rends grâce à Dieu. Je suis sortie après 7 mois, un jour, jour pour jour, avec les dames avec qui j'étais arrêtée. Je remercie en tout cas mes parents qui m'ont beaucoup soutenue et mes amis.
tout le monde. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de séquelles, j'ai été gâchée, j'ai beaucoup de choses qui ont été gâchées, j'ai plus de boulot, mais j'ai le souffle de vie. Et je remercie mon Dieu. Tout ce que je demande au président et aux anciens, c'est nos papas, après tout, c'est pas facile de vivre en prison. En tant que mère, une femme qui porte un enfant dans le ventre et qui laisse ses enfants, qui va se mettre en prison, c'est pas du tout facile. Je l'implore, je lui demande pardon pour tous les détenus, pour tous les prisonniers, même si elles ne sont pas politiciennes ou ils ne sont pas politiciens, qu'on les libère. Jolode, Kakpa Messi Jolode malo konyeton, Kwegbe Jolo welo konyeton, Yenai paye sipo. Venu pour soutenir ces cœurs affligés et torturés pour leur témérité, Nouroudine Saka Saleh affirme. Preuve de courage et de résilience dans le sens où je crois que l'objectif de ceux qui les ont mis en détention abusive, moi j'appelle cela abusif, pendant des mois, les ont éloignés de leur famille et ont même détruit leur vie socio-professionnelle et même familiale. L'objectif était justement d'instiller la peur dans le cœur de ces personnes et de leurs familles. Vous avez entendu comme moi les discours qui ont été faits, les histoires qui ont été racontées. Donc il faut vraiment être inhumain pour ne pas se sentir préoccupé et même au-delà de la préoccupation, inquiet de ce qui se passe. Parce que la vie en détention, pour rien du tout, c'est quand même des vies entre griffes qui sont perdues et des vies qui sont tout au moins détruites. Donc ne pas en être préoccupé, c'est se montrer totalement inhumain. Un seul cri de cœur, une seule doléance, un seul souhait, faire sortir ces âmes innocentes de la prison. Le peuple béninois en a besoin pour son éclosion et son essor.